complote, peu importe. Et cherchez déjà un peu le calme intérieur. Donc installez-vous le plus confortablement possible. On va rester un peu assis. Donc l'idéal, c'est quand même de chercher une bonne assise, confortable. Je sais que c'est pas facile, on n'est pas souvent assis comme ça ou en tailleur. Si vous avez plus facile en tailleur, c'est aussi acceptable, hein, on peut se mettre en tailleur, hein, peu importe. Voilà. Donc, alors, fermez les yeux quelques instants, rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut, laissez descendre vos épaules, tirez-les légèrement vers l'arrière, d'accord? Ressentez l'ancrage de vos ischions dans le sol, d'accord? Essayez d'avoir les genoux qui descendent le plus bas possible. S'ils n'arrivent pas en bas, essayez de mettre un support de manière à ce qu'ils reposent naturellement, si c'est possible, sur le sol. Et on va prendre conscience de sa respiration, toujours en début de séance, c'est extrêmement important parce que c'est ainsi que vous amenez la conscience dans le corps, à travers la respiration. Donc, prenez conscience de la respiration d'abord abdominale, d'accord, d'abord naturelle, simplement. La simple dilatation naturelle, et petit à petit, ce que vous allez faire, vous allez petit à petit expirer, si vous voulez, plus volontairement. Donc, rentrez petit à petit en expirant le nombril et faire cette petite bascule du bassin. Donc, quand vous rentrez le nombril en expirant, vous pratiquez une légère rétroversion, légère. Et puis, vous vous laissez inspirer. De cette manière, vous faites travailler, si vous voulez, de manière un peu plus ample le diaphragme. Hein. Donc, en inspirant, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, si vous voulez, vers le bas et il dilate votre abdomen. En expirant, vous rentrez, expirez, vous faites remonter, si vous voulez, le diaphragme, vous rentrez toutes les viscères et à nouveau, vous inspirez, ça pousse vers le bas. Prenez conscience de ce mouvement, de ce travail qui se fait toute la journée, tout le temps, inconsciemment. D'accord? Et n'oubliez pas, quand vous êtes tendu pendant la journée, concentrez-vous sur la respiration abdominale. C'est la clé, c'est la respiration abdominale. On va se concentrer maintenant un peu sur la respiration thoracique qu'on a tendance à oublier, qu'on pratique évidemment quand on fait du sport, qu'on court, qu'on travaille, que peu importe, du travail physique bien sûr. Et donc, essayez de la faire travailler au moins une fois par jour. Donc, peu importe, il y en a qui courent, il y en a qui marchent, etc. Mais au moins, pour ne pas que, si vous voulez, vos ligaments intercostaux, si vous voulez, se rigidifient et se rétrécissent, il faut vraiment se rappeler qu'il faut ouvrir cette cage thoracique. Donc, mettez les mains, si vous voulez, de cette manière, les doigts à l'avant, les pouces à l'arrière, et inspirez en dilatant bien la cage thoracique. Cherchez une bonne dilatation. Et quand vous expirez, refermez-la. Poussez un peu, ressentir, si vous voulez, vraiment la fermeture et l'ouverture. Expirez, fermez. Allez loin, expirez, compressez éventuellement, aidez avec vos mains, compressez, voilà, et puis ouvrez. Ressentez l'ouverture. Travaillez l'ouverture un peu à l'avant, on peut travailler un peu ça sur les côtés. Ça doit s'ouvrir également à l'arrière. Quand on est couché sur le dos, on sent que ça travaille également à l'arrière. Quand on est assis, ce n'est pas toujours évident. Encore une fois, la cage thoracique, donc expirez. Et puis inspirez. On va travailler le niveau pectoral. Donc ici, quand vous expirez, vous refermez légèrement. Hein, il y en a qui sont refermés comme ça toute la journée. C'est pas bon non plus. Donc. Mais il faut apprendre à fermer, expirer totalement, même. Et puis inspirer, ouvrir. Vous mettez vos mains sur les clavicules et vous ouvrez. Tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Expirez. Fermez. Rentrez éventuellement même le menton pour vraiment bien fermer tout le haut. Et puis inspirez, ouvrir. Ouvrez au maximum tout le haut du corps. D'accord? Tirez bien les épaules. Rotation extérieure des épaules. Tirez les coudes vers l'arrière. Accrochez les omoplates. Voilà. Et maintenant, on va essayer de travailler une fois l'ensemble, avant de travailler la respiration en mouvement namasté. Donc, expirez déjà totalement. Et puis, vous allez inspirer en commençant par le bas. Gonflez l'abdomen, travaillez l'ouverture de la cage thoracique.
Ouvrir vos épaules, mini rotation des épaules à l'extérieur. On a une ouverture totale. Et puis on va commencer par fermer le haut, fermer la cage thoracique, comprimer si vous voulez, rentrer le nombril, on expire totalement. Encore une fois, on gonfle le bas, le milieu et le haut. Ça, c'est la séquence, comme ça devrait fonctionner tout le temps. Et vous savez, les gens qui sont stressés respirent à partir de là. Tout le bas ne travaille jamais. À partir du moment où on a du stress, c'est là que ça travaille, et pas là. Ça, c'est pas bon. Ok, on va travailler maintenant un peu la respiration en mouvement. Donc, on va commencer avec des mouvements des bras, d'accord? Donc, expirez d'abord en tirant vos bras, si vous voulez, vers le bas. Touchez le tapis avec le bout des doigts. Rentrez le menton et expirez totalement. Et puis, inspirez, on va élever les bras, les paumes de main vers le haut et joindre les paumes de main. Et puis, expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au milieu du sternum. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, essayez de rapprocher vos omoplates en pressant les mains à la fois sur le sternum et poussez les doigts les uns sur les autres ainsi que les paumes. Expirez, montez les mains devant le visage, passez au-dessus de la tête et amenez les mains derrière le cou. Inspirez, ouvrir, tirez les coudes, poussez la tête sur les mains. Essayez de ressentir l'ouverture. N'oubliez pas, c'est de la respiration avec des mouvements, c'est-à-dire on essaye d'amplifier l'ouverture. Et puis expirez à nouveau, redescendre les mains au niveau du sternum. Et inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière. Et puis entrelacez les doigts et expirez totalement, poussez les mains vers le bas. Si vous pouvez activer des contractions, c'est mieux. Vous rentrez le menton, vous engagez le niveau plexus solaire et vous engagez une contraction du périnée en expirant totalement. Videz tout. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, vous suivez les mains du regard jusqu'au moment où vous poussez les paumes de main vers le haut, les doigts sont entrelacés. Et puis vous expirez, on replie ses ailes tranquillement, tout doucement. Et on va entrelacer les doigts à l'arrière et inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et relâche. On va reprendre encore une fois cet exercice, un petit peu plus rapidement. Donc on accélère, on essaie de faire monter, si vous voulez, le niveau énergétique. Donc inspirez, élevez les bras. Expirez. Main en namasté sur le sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, montez les mains devant le visage, allez poser les mains jointes derrière la main. Inspirez, tirez les coudes, poussez avec la tête sur les deux mains. Expirez, revenir. Inspirez, à nouveau, coude vers l'arrière, ouverture du haut. Expirez, entrelacez les doigts, contraction si vous pouvez. Expirez totalement. Inspirez, élevez les mains devant vous. Poussez les paumes de main vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et attention, expirez, se pencher en avant, jusque là où vous pouvez aller, monter les bras à l'arrière. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. Ça, c'est important. De bien relâcher. Petit mouvement d'épaule, de bras, de mains. On va travailler les étirements latéraux, qui est un bon échauffement. N'oubliez pas, pendant la journée, c'est ce que vous pratiquez le moins. Vous vous penchez vers l'avant, peut-être vous étirez un petit peu à l'arrière, mais l'étirement latéral, c'est très rare. Donc, posez le bout des doigts au sol, inspirez, élevez le bras droit et glissez le bras gauche au tapis. Restez bien aligné, ça c'est très important dans les étirements latéraux.
Et ensuite, vous allez poser, si vous pouvez, le bras droit sur l'oreille droite, glissez la main gauche, ne décollez pas le fessier droit, regardez dans la direction de la main droite et tirez le bras vers l'arrière, comme si vous passiez derrière l'oreille dans la mesure du possible. Et on pousse le sternum vers l'avant. D'accord? Voilà, et on revient tranquillement en allant poser sa main et en expirant. Petit moment de répit, à nouveau, inspirez avec le bras gauche, glissez la main droite. Et ensuite, pareil, on essaie d'amener le bras gauche derrière l'oreille, on s'aligne convenablement, on pousse un peu le sternum vers l'avant et on tire le bras vers l'arrière, de manière à ressentir à la fois l'étirement sur le côté gauche, mais également sur la partie avant. D'accord? On regarde dans la direction de la main gauche, on glisse un peu la main droite de manière à ce qu'on soit étiré au maximum sans décoller le fessier gauche, et puis on revient tranquillement poser la main gauche au sol. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va s'étirer en montant. Donc vous poussez avec la main droite qui est posée juste derrière le sacrum là, et en même temps vous vous élevez. Donc vous inspirez, vous vous redressez. Votre colonne doit être vraiment bien droite. Et puis vous commencez à tourner le bas. N'oubliez pas, la vrille commence toujours par le bas. On tourne le bas, ensuite on tourne le milieu, on tourne le niveau des épaules, on tourne ensuite en dernier lieu la tête et les cervicales et on regarde derrière l'épaule droite. On va reprendre son souffle, donc en appuyant avec la main droite sur le sol, on s'élève convenablement. On étire vers le haut. Et puis on commence à expirer et à tourner. À nouveau la vrille, on la commence par le bas, moyen, haut, et puis cervical en dernier. Voilà. Et on revient. Si vous pratiquez comme ça, vous verrez dans les torsions, vous ne ferez jamais de tort. Au contraire, vous allez redonner la flexibilité, si vous voulez, à vos différentes vertèbres. Et il y en a qui ont de l'arthrose, soit dans les cervicales, soit dans le bas du dos. Et c'est très important de faire travailler les vertèbres en torsion. Parce que si vous avez de l'arthrose et que vous voulez travailler un peu en torsion, vous allez faire partir évidemment ces petites accumulations de calcium. Alors, main droite, genou gauche, main gauche juste à l'arrière. D'abord, inspirer, se redresser. Ça, c'est très important. D'accord? Et puis en expirant, commencez la vrille par le bas. Essayez vraiment de ressentir que vous tournez le bas là. Ça part des hanches, allez, je tourne le bas. Et puis petit à petit, je tourne le milieu. Puis je commence à tourner petit à petit les épaules. Ma tête, elle peut encore regarder vers l'avant éventuellement. Et puis après, seulement je tourne ma tête petit à petit vers l'arrière. Je regarde derrière l'épaule gauche. À nouveau, je prends un inspire, je pousse avec ma main gauche, je me redresse convenablement. Mon dos est totalement droit, ma colonne est vraiment bien alignée. Et puis seulement après, je commence ma vrille. Le bas, le milieu, je prends mon temps de ressentir entre les épaules, épaules, et je regarde derrière moi. Et je reviens tranquillement vers l'avant. Voilà, donc bougez un peu votre colonne, vos épaules, la tête. Tout ça est en train de se dérouiller là. Et on va travailler maintenant la pince, également posture archi-classique du yoga, hein, qu'on retrouve dans tous les traités traditionnels. Pas nécessairement la demi-pince, mais la pince, c'est celle-là la pince de côté. Nous, on va travailler la demi-pince. Donc, on va amener le pied droit ou le talon droit contre le périnée au maximum de vos possibilités. Donc, ramenez-le. Voilà. Si votre genou droit, si vous voulez un peu trop relever, mettez un petit bloc, c'est pas grave. D'accord? Et ensuite, commencez à pousser le talon gauche vers l'avant. Verticalisez convenablement votre pied. Posez les mains sur les deux genoux. Rentrez le menton et se tirez. Savoir qu'on est bien droit. On doit sentir un engagement du grand dorsal et des muscles du dos. C'est vrai que cette posture demande un certain engagement. Et puis, on va inspirer, élever les bras. Et on garde le dos bien droit. Vous allez regarder devant vous, donc on se tourne vers la jambe gauche, on regarde devant soi. Faites un effort de garder le dos bien droit, de ne pas l'arrondir et d'aller amener le bout des doigts jusque là où ils vont. Peu importe, s'ils vont là, ils vont là, ils vont là, peu importe. Vous gardez le dos droit. Et puis c'est seulement après que vous allez commencer à vous pencher en avant et essayer de ressentir les zones de travail. Vous devez absolument pousser le talon, ressentir l'engagement du mollet. Il y en a qui me disent: ah, mais je sens sortir dans le mollet. Ben oui, c'est le but.
Et donc, vous devez sentir l'étirement dans l'ischio-jambier. Le genou, en principe, n'est pas plié. D'accord? Il y a des profs qui admettent que le genou soit plié, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça veut dire que ça n'étire pas convenablement. Il faut vraiment essayer que le genou, si vous voulez, en tout cas l'arrière du genou, se rapproche au maximum du tapis. Voilà. Et donc, on travaille, on se laisse redresser un tout petit peu, travailler avec des micro-mouvements, expirer, aller vers l'avant. D'accord? Le but n'est pas d'aller mettre la tête sur le genou, le but c'est d'aller mettre le ventre sur la cuisse gauche. De manière à ce que ça étire également bien le bas du dos. On doit sentir cet étirement à l'arrière, côté gauche du dos. Voilà. Si vous voulez après saisir votre pied ou saisir la cuisse, c'est pas mal non plus. Et on peut effectuer une espèce de traction pour aller un peu plus loin. C'est expirer, utiliser l'expiration pour aller un peu plus loin. Expirer, se redresser, expirer, voilà, on étire bien. On n'en fait que quelques-unes. Si vous avez vraiment des problèmes de bas du dos, c'est très bien de faire la pince, ça va bien vous étirer. D'accord? Voilà. Ça étire également les jambes, c'est pas mal non plus. Les gens qui font de la marche, etc. On va changer de côté, donc on va allonger la jambe droite et ramener le talon gauche. Voilà, pareil. Donc, d'abord, bien verticaliser le pied droit. Ne laissez pas votre pied pendre se mettre sur le côté. Il vaut mieux aller moins loin dans la posture, mais avoir le pied verticalisé. Pourquoi? Parce que ça, le pied qui est verticalisé permet un bon étirement du tendon. Si vous laissez le pied comme ça, il y aura un moins bon étirement. Donc, il vaut mieux, puisque c'est le but de la posture, c'est l'étirement du tendon. Tu vois? Donc, et du bas du dos. Donc, il vaut mieux le garder comme ça. Donc, inspirez, levez les bras, étirez, expirez, baissez, 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 baissez. Gardez le dos droit, regardez devant vous. Regardez même plutôt vers le haut, là, de votre plafond. Voilà, comme ça, vous ne vous laissez pas tenter. Et on travaille en micro-mouvement. On avance un peu les mains, on expire, on se redresse. On peut aller un peu plus loin si on le sent, si on a beaucoup de flexibilité, on peut y aller. Aller chercher son pied, croiser les bras, peu importe, faites comme vous voulez. L'idéal, c'est d'amener le ventre sur la cuisse. Et ensuite, si vous avez envie d'effectuer des tractions, ce qui n'est pas mauvais non plus, parce que ça permet de travailler, d'aller un peu plus loin dans l'étirement, saisissez votre cheville, votre pied, l'orteil, tout ce que vous voulez, et puis vous l'allez vers l'avant. D'accord? Expirez. Voilà. Et on revient tranquillement. On va effectuer un petit reset. Alors, vous faites comme vous le souhaitez. Mettez vos pieds les uns près des autres. Soulevez le bassin, balancez-vous à droite et à gauche. Si vous le souhaitez, vous allez vers la planche inversée. Donc, essayez de vraiment pousser un petit peu le bassin vers le haut. En fait, voilà, et revenir s'asseoir. On a ainsi remis nos vertèbres, si vous voulez, d'aplomb. On va travailler à quatre pattes et on va s'étirer sur un seul côté, donc à la fois, ce qui n'est pas évident au niveau équilibre. Mais tout d'abord, on va commencer par un petit peu de chat et de vache. Donc, mettez-vous bien à quatre pattes, alignez les genoux et les pieds, les orteils sur les mains. Et puis, vous allez inspirer et travailler, si vous voulez, la cambrure du milieu du dos. D'accord? Travaillez cette zone, juste un petit peu en dessous des omoplates. Vous pliez éventuellement un tout petit peu aussi vos coudes. Vous regardez devant vous, travaillez là. En expirant, vous essayez de faire des micro-mouvements. Et puis, en inspirant, excusez-moi. Et en expirant, vous arrondissez le dos. Et vous amenez le menton sur le sternum. Vous arrondissez et vous posez les mains sur le bout des doigts. Poussez vers le haut au maximum, de manière à bien sentir aussi l'étirement dans le bas là, du dos. Et ensuite, à nouveau, inspirez, creusez le milieu du dos. Alors maintenant, on va faire un petit exercice un peu différent. Vous allez faire une rétroversion. Donc vous allez rester en vache et vous allez travailler la rétroversion de manière à étirer. Donc le dos ne change pas, mais vous travaillez la rétroversion de manière à bien étirer le bas du dos. Expirez avec rétroversion. Inspirez à nouveau avec vache. Pliez les coudes, travaillez le milieu du dos. Et puis expirez,
rétroversion, ressentez cet étirement, un étirement maximal là dans le bas du dos, voilà, créez de l'espace entre vos vertèbres lombaires. Bon, on est prêt pour l'exercice, si vous voulez, d'élongation des bras et des jambes. Donc, on va d'abord tendre la jambe gauche à l'arrière. On va regarder dans la direction de la jambe gauche, montez-la bien, si vous voulez, elle est bien à l'horizontale. Vous allez déporter un peu votre pied droit vers la droite, la jambe droite vers la droite, d'accord? Et puis, vous allez tendre le bras gauche à l'avant, d'accord? Donc, vous reposez sur la main droite et la jambe droite, et vous tendez le bras gauche et la jambe gauche. Ça demande un certain sens de l'équilibre, d'accord? Et puis, vous allez aller crocheter le pied gauche avec la main gauche et commencer à travailler l'ouverture. Donc, vous allez regarder petit à petit vers le plafond ou vers le ciel, peu importe, et petit à petit ouvrir votre cage thoracique. Poussez avec le pied si vous pouvez sur la main. Donc, vous travaillez la cambrure, vous regardez vers le haut, vous tournez petit à petit, si vous voulez, votre partie thoracique vers le haut. Ressentez le bienfait de cette posture, parce que c'est une grande posture d'ouverture. Beaucoup plus que là, quand on croise l'étirement, si vous voulez, main droite, jambe gauche. Ici, on étire vraiment bien un côté. Et puis, on va relâcher et changer de côté. Donc, à nouveau, on se met bien à quatre pattes. Des bons alignements pour démarrer, c'est toujours important. Et on tend la jambe droite. Gardez que votre jambe est bien tendue. C'est aussi un petit exercice, si vous voulez, un peu de mini-torsion. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Déporter votre pied gauche un peu vers la gauche, d'accord? De manière à stabiliser votre posture. Tendre le bras droit. Montez bien la jambe droite, tendez bien le bras droit, et seulement après, vous allez aller crocheter le pied droit avec la main droite. Et petit à petit, on va ouvrir. Regardez vers le haut. Travailler la cambrure. Tourner, ouvrir, ressentir tout. C'est ça qu'on essaie de ressentir. Travailler le ressenti, c'est ça. Ressentir que ça ouvre ici, tout ce côté droit. Et on pousse avec le pied pour travailler davantage la cambrure et l'ouverture. On regarde vers le haut. Je sais que ça demande un certain sens de l'équilibre. Voilà, en même temps, c'est pas mauvais non plus. On perfectionne son équilibre. Et puis on revient. Posez le genou droit, la main droite. Et voilà pour cette posture. On est maintenant prêt à travailler la préparation du pigeon. Alors pour la préparation du pigeon, on va travailler sur base du dragon. Donc vous êtes à quatre pattes et vous allez commencer à mettre le pied droit à hauteur de la main droite, d'accord? Voilà. Comme du lunge. Vous allez tendre votre jambe gauche à l'arrière. D'accord? Voilà. Ça, c'est tendez la jambe gauche au maximum de vos possibilités et vous posez le bout des doigts à hauteur du pied droit. On s'étire bien le dos. Et puis, ce qu'on va faire, on va petit à petit, si vous voulez, tirer les bras vers l'arrière, ouvrir toute la partie thoracique ici, travailler, tirer les bras derrière les oreilles, ouvrir, donc vous tirez vers le haut, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas se faire mal dans le bas du dos, c'est important de tirer vers le haut, d'étirer votre colonne, de manière à ne pas compresser, tirer vers le haut, regardez vers le plafond, d'accord? Et en même temps, tirez votre jambe gauche vers l'arrière si vous pouvez. On travaille cette ouverture, plusieurs respirations. Donc en inspirant, on travaille des micro-mouvements. On tire les mains vers le haut, on touche les oreilles avec les bras, et puis on relâche. Et à nouveau, on inspire, tirez les bras vers le haut, travaillez la zone entre les omoplates, le milieu du dos. À l'expire, on travaille le serrage, si vous voulez, du bas. Et à l'inspire, on tire vers le haut, tirez les épaules vers l'arrière. Travailler ce milieu du dos et puis revenir tranquillement, poser les mains au tapis, revenir à quatre pattes. Et avant de faire l'autre côté, je vous invite à l'enfant, donc asseyez-vous sur les talons, voilà, et étirez vos bras à l'avant, posez le front au sol.
plusieurs respirations. On se relâche. Si vous voulez essayer les bras le long des jambes, c'est bien aussi. Et ensuite, on va revenir à quatre pattes. Et on va mettre cette fois le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. S'étirez un peu vers l'avant, posez les mains sur le bout des doigts et tirez bien votre jambe droite à l'arrière. Allez vers l'étirement maximal. D'accord? Donc, évidemment, à un moment donné, ça bloque. Et puis, on va se redresser en élevant les bras et en étirant les bras vers le haut. Essayez de travailler cette cambrure du milieu du dos à nouveau. Tirez les bras vers le haut, touchez les oreilles avec les bras. À chaque inspire, vous tirez un peu vers le haut et à chaque expire, vous essayez de serrer le bas. Essayez de ressentir l'engagement ici, si vous voulez, à la fois au niveau des ischio-jambiers, si vous voulez, du bas à l'expire, et à l'inspire, vous travaillez l'ouverture du haut. D'accord? Expirez, serrez. Inspirez. Travaillez, tirez les bras vers le haut, regardez petit à petit vers le haut sans trop cambrer les cervicales. Voilà, ressentez le travail juste au niveau des omoplates et un peu en dessous. Et puis expirez, revenir vers l'avant. Posez les mains au sol. Un nouveau petit mouvement de l'enfant, donc venez vous asseoir sur les talons. Étirez-vous, peu importe, les bras à l'avant, si vous avez les bras le long du corps pour relâcher un peu les épaules qu'on vient d'étirer. D'accord? Asseyez-vous convenablement, si vous pouvez, sur les talons. Voilà. On revient s'asseoir en héros et on va travailler le pigeon, maintenant, qui est la posture du jour. Donc, première chose à faire, si vous voulez, c'est d'étirer la jambe gauche à l'arrière. D'accord? Donc, j'étire ma jambe gauche à l'arrière. On s'est préparé maintenant avec le dragon. Donc, voilà, on essaye de bien s'asseoir sur le talon de la jambe droite, de rapprocher l'entrejambe au maximum, si vous voulez, du tapis. Voilà. Vous, si vous avez un bloc, c'est pas mal. Mettez-le près de vous pour équilibrer votre bassin. L'idéal, c'est d'avoir le bassin équilibré. Évidemment, que vous ne soit ni trop vers l'avant, c'est un côté trop vers l'avant ou vers l'arrière, ni même un trop haut par rapport à l'autre. Donc, l'idéal, c'est d'avoir vraiment de manière que vous voulez équilibrée. D'accord? Donc, posez le bout des doigts au sol, commencez à vous étirer, comme on l'a fait tout à l'heure avec le dragon, on s'étire, on rentre le menton, on tire bien vers l'arrière, travaillez la zone juste en dessous des épaules, là, entre les omoplates. Essayez à l'expire de serrer, si vous voulez, la zone centrale, d'accord? Et à l'inspire d'ouvrir le haut. Et chaque fois comme ça qu'on travaille. Voilà. Une fois qu'on a bien travaillé cette ouverture, on va avancer petit à petit le pied droit vers l'avant. Regardez, mon pied droit, je l'avance. N'allez pas trop loin. Ça dépend de votre situation du genou. À partir du moment où le genou vous fait mal, n'avancez plus, si vous voulez, le pied droit. Vous pouvez l'avancer au maximum de vos possibilités, mais dès que vous sentez une douleur dans le genou droit, reculez, ramenez-le vers l'arrière. D'accord? L'idéal, c'est d'avoir le talon droit dans la main gauche. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, revenez à nouveau, vous étirez. Donc, poussez, si vous voulez, la zone du périnée vers le bas, tirez vers le haut. Donc, faites un étirement de la colonne pour ne pas compresser vos vertèbres lombaires. D'accord? Vous rentrez le menton, tirez bien vers le haut. Et puis, petit à petit, on va aller se coucher. Donc, on va pratiquer le pigeon couché. Donc, il se couche sur la jambe droite. Si vous sentez que, par exemple, vous êtes décalé au niveau des fessiers, vous pouvez mettre, si vous voulez, un bloc juste au niveau du fessier droit, voilà, de manière à avoir un bassin qui est un peu plus équilibré. Posez le front sur les deux mains, ou bien carrément le front au sol, comme vous le souhaitez.
Laissez faire ce travail d'étirement. Hein, c'est un travail d'étirement flexeur de hanche, psoas. Et puis on va se redresser. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la posture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord étirer un peu sa jambe gauche à l'arrière. On remarque qu'on a gagné un peu en flexibilité. On repose bien sur le bout des doigts et on continue à tirer vers le haut tout en essayant de rapprocher vraiment l'entrejambe du tapis. Voilà. On se redresse, travailler. Voilà. Travailler avec des micro-mouvements d'ouverture. Inspirez, tirez vers le haut. Je tire ma colonne vers le haut. J'expire, je travaille ma zone centrale. Inspirez, tirez vers le haut. Expirez, travaillez la zone centrale. Si maintenant vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les bras. Tirez les bras vers l'arrière. Essayez de ressentir quelle est la zone du corps qui est au travail, si vous voulez, ici, le bas du corps, peu importe. Tenir, travailler votre respiration et l'ouverture. Et puis revenir poser vos mains au sol. Voilà. Et revenir s'asseoir sur les talons en posture de diamant. Voilà pour un côté. Relâchez-vous, essayez de ressentir, si vous n'avez pas été trop loin, le ressenti de la posture. Vous avez certainement un ressenti différent maintenant entre jambe gauche et jambe droite. Et maintenant, on va travailler l'autre côté. Donc, on va étirer la jambe droite au maximum de vos possibilités à l'arrière en venant vous asseoir sur le talon gauche. Posez, si vous voulez, vos doigts au sol. Donc, vous reposez sur le bout des doigts de manière à bien vous étirer au maximum. Hein, donc, à la fois, vous essayez de tirer la jambe droite vers l'arrière, glissez-la petit à petit, rapprochez l'entrejambe et vous êtes assis sur le talon gauche. Tirez bien vers le haut, hein, rentrez le menton, hein, ne compressez pas le bas, à la limite, n'allez pas trop loin comme ça, en arrière. Travaillez le milieu. Ce n'est pas grave si vous êtes un... L'idéal, c'est d'avoir une belle courbe. D'accord, et pas une courbe cassée qui se casse ici. La courbe doit être, si vous voulez, harmonieuse. D'accord? Une belle parabole. Voilà. Donc, poussez la jambe droite vers l'arrière, tirez vers le haut. Et puis, petit à petit, vous allez glisser à nouveau le pied gauche vers l'avant, jusqu'au moment où vous commencez à avoir un ressenti de douleur dans le genou. Si vous sentez que vous n'avez aucune douleur, ok, allez le plus loin possible. Et asseyez-vous, voilà, enfin, asseyez-vous, couchez-vous sur la jambe gauche. Le front sur les deux mains, ou carrément le front au sol, voilà, peu importe, mais vous vous relâchez. Ça, c'est important. C'est un moment de relâchement dans la posture. Il ne devrait plus y avoir, si vous voulez, de muscles principaux actifs. On se relâche, on relâche tout, le bas, la jambe, peu importe, les épaules, on se relâche. Et on va se redresser pour essayer de voir si on peut aller un peu plus loin, si on a gagné un peu en flexibilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire encore un peu la jambe droite vers l'arrière. On se redresse, toujours avec la même stratégie. Tirez la colonne vers le haut, rentrez le menton, ne compressez pas vos lombaires. D'accord? Tirez-vous bien vers le haut. Donc, expirez, travaillez le bas, l'engagement du bas. D'accord? Je serre le bas, j'engage tous mes muscles là. Et puis inspirez, ouvrir le haut, rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant, travaillez la zone entre les omoplates. Pareil, expirez, travaillez le bas, inspirez, ouvrir le haut. Après, si vous sentez que vous êtes à l'aise, décollez les mains, tirez les mains vers l'arrière, regardez vers l'avant, essayez de ressentir l'engagement, d'accord? Où il est, votre point faible à la limite, tirez bien vers le haut et puis ramenez les mains au sol. Et petit à petit, venez vous asseoir à nouveau sur les talons et je vous invite à nouveau à faire un peu de l'enfant,
c'est-à-dire de bien étirer le bas du dos. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à compresser un peu le bas. Et donc, si vous gardez vos fessiers bien assis sur les talons, vous allez étirer convenablement le bas du dos. On va venir se mettre à quatre pattes et passer en chien tête en bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en chien tête en bas? On va plier les genoux. On va pousser ses fessiers vers le haut. Regardez le mouvement, voilà, c'est une antéversion, c'est plus de la rétroversion. Travaille l'antéversion. On travaille souvent de la rétroversion, encore une fois, c'est de l'antéversion. Poussez bien vos fessiers vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Et ensuite, essayez de faire des petits exercices de pédalage en continuant à bien étirer. Mollets, ischio-jambiers, la tête entre les bras. Poussez le talon gauche, poussez le talon droit, poussez le talon gauche, alternativement. Et puis on va pousser les deux. Essayez en même temps de pousser les fessiers vers le haut. Le plus important, c'est de pousser, un, les fessiers vers le haut, et deux, de tendre les jambes. Déjà, que les genoux soient pliés, ce n'est pas important. D'accord? Pensez à l'antéversion. Essayez de ressentir la différence entre une bonne antéversion dans une posture, ce n'est pas nécessairement facile. Et puis on va marcher avec les mains et essayer d'amener les mains, les pieds, excusez-moi, à l'intérieur des mains. Pas marcher avec les mains. Se laisser aller, donc laissez bien pendre la tête, laissez pendre les bras, petit mouvement de pendule, de balancier. L'idéal, c'est de relâcher un tout petit peu à la fois les épaules qui ont travaillé là juste un peu avant et la tête. Voilà. Et ensuite, vous allez glisser les mains sur les tibias, glisser les mains sur les cuisses et puis se redresser, dérouler la tête. En dernier lieu, pour un petit exercice d'équilibre, la chaise en équilibre. Hein, normalement, dans chaque séance de yoga, quand j'ai fait mes formations, j'en ai fait pas mal, on nous dit toujours, toute séance devrait comporter minimum un exercice d'équilibre. On ne le fait pas à chaque fois, et donc si on a l'occasion, c'est bien de le faire. Ancrez votre pied droit dans le sol, votre jambe droite. Vous connaissez le système d'ancrage. On visse, on tourne, on fait une mini-rotation du genou droit vers l'extérieur. On sent que son pied est bien ancré dans le sol. On pose le bout des orteils du pied gauche sur le côté. Et ensuite, on vient poser le pied gauche. On va travailler la chaise en équilibre. Donc, la demi-chaise, si vous voulez. Donc, posez le pied gauche sur le genou droit. D'accord? On va inspirer, lever les bras. D'accord? Et puis expirer, on va venir mettre le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. On regarde devant soi, on essaie de s'équilibrer. Si vous sentez que ça va bien, vous pouvez enrouler coude gauche dans le genou gauche et le coude droit dans le pied gauche. Regardez devant vous, main en namasté, et puis on se redresse tout doucement. Et on vient remettre les mains en namasté et on relâche. Voilà pour côté gauche. On bouge un peu ses genoux, ses jambes, peu importe. On va essayer de passer à l'autre côté. Donc, d'abord ancrez votre pied gauche dans le sol. Donc, tournez votre genou gauche vers le côté gauche. Donc, rotation extérieure du genou gauche. Une fois qu'on sent que son pied gauche est bien ancré dans le sol, on va poser les orteils du pied droit au sol, d'accord, et venir poser juste le pied gauche sur le genou gauche. On va inspirer, lever les bras si on a l'équilibre. Sinon, on reste là, on cherche l'équilibre dans cette posture. Et on va venir s'installer en chaise. Coude droit, genou droit, coude gauche, pied droit. Voilà. On équilibre. Si on peut, on enroule, si vous voulez, le pied et le coude dans le genou et dans le pied. Voilà, main en namasté.
puis on relâche. Revenir mettre les mains en namasté, poser le pied au sol, se relâcher. Voilà, donc on va travailler l'ABS, un bon renfort des quadriceps. Donc, écartez vos jambes à peu près de la largeur d'un membre. Tournez les pieds si vous pouvez vers l'extérieur. D'accord? N'allez pas trop loin parce que sinon vous allez perdre l'équilibre. Donc d'abord vous tournez vos pieds. Deuxième opération, vous allez plier les genoux tout en essayant de garder le dos droit. Si vous avez un mur, vous pouvez même vous coller au mur. Essayez de faire comme si vous voulez, à la fois votre sacrum, le milieu du dos, les épaules sont sur un seul plan. D'accord? D'abord, les mains face à vous, tirez les coudes vers l'arrière, travaillez cette ouverture. D'accord? Donc on tire les coudes vers l'arrière en inspirant et en expirant, on travaille, si on peut, une rétroversion. Donc, expirez, rétroversion. Inspirez, ouvrir le haut. À nouveau, expirez, rétroversion. Inspirez, travailler vers le haut. Si vous voulez travailler autrement, main en namasté, c'est à peu près la même chose. Expirez, rétroversion. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. D'accord? Travaillez cette posture. Je sais que ça travaille également les chevilles, les mollets. Voilà, tenir, chercher votre flexibilité. Et puis relâcher, se redresser. Et voilà. Voilà pour l'ABS. À nouveau, relâchez un peu de détente avant d'aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, pour la posture de la pointe des pieds, les deux gros orteils se touchent, 1 cm d'écart entre les talons. Bon ancrage au sol, inspirez, levez les bras. Et puis on vient, en gardant les genoux joints, on vient, si vous voulez, s'asseoir sur les talons et on engage les orteils. D'accord? Ensuite, vous allez écarter les genoux. En inspirant à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière, on se redresse. La colonne est bien droite. Si vous avez trouvé votre équilibre, écartez les bras, laissez pendre les mains. Cherchez le calme. Tenir. Ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent aller crocheter les mains derrière les talons. D'accord? Vous allez crocheter vos mains juste là derrière les talons et vous regardez devant. Et puis on pose les mains au sol. Et on est prêt pour préparer, si vous voulez, la chandelle et la charrue. Et puis on aura le poisson. Donc, on va préparer la chandelle. Parce que ça, c'est un bon exercice. Mais il faut le préparer convenablement pour ne pas se faire du tort non plus. Si vous voulez, ni au cervical, surtout le cervical. Donc, relâchez-vous d'abord. Allongez bien vos pieds à l'avant. Poussez les talons et étirez vos bras à l'arrière. D'abord, allongez, créez l'espace à nouveau entre les vertèbres. Rentrez le menton, tirez bien sur la colonne. Relâchez. Bras le long du corps. On va amener le genou gauche sur l'abdomen et enserrer le genou gauche dans les deux mains. Poussez avec le talon droit vers l'avant. En expirant, vous allez comprimer le genou gauche sur l'abdomen. Collez bien toute la colonne au tapis. Poussez le talon droit vers l'avant de manière à ce qu'il décolle de quelques millimètres. Le talon, en tout cas, doit décoller. Et puis, vous tirez vos épaules vers le tapis. Et vous rentrez le menton. Essayez de pousser également la nuque vers le tapis. On reprend tout ça. On prend un inspire d'abord. Et puis expirez. D'abord, comprimez le genou. 2, poussez le talon.
vers l'avant. 3, tirez les épaules. 4, poussez la nuque vers le tapis. Une troisième fois, prenez un inspire. Expirez, genoux d'abord. Allez, 2, talons. 3, poussez les épaules vers le tapis et 4, nuque. Et on relâche. Allongez la jambe gauche, petit moment de répit, relâchez-vous. Micro-mouvement des hanches, ce que vous voulez, surtout ce niveau des lombaires. Essayez de ressentir, si vous voulez, la flexibilité dont on a besoin au niveau des lombaires, mais également, si vous voulez, des cervicales. Pour la chandelle, on a besoin également, si vous voulez, de flexibilité au niveau des cervicales. Alors, on va changer de côté, emmener le genou droit sur l'abdomen, enserrer le genou droit dans les deux mains. Donc, d'abord, expirez. Donc, on prend d'abord un inspire. Excusez-moi, inspirez. Et puis, expirez, comprimez le genou droit. Ensuite, poussez le talon gauche, décollez légèrement le talon gauche du tapis et tirez vos épaules vers le tapis. À nouveau, laissez-vous inspirer. Expirez, genoux sur l'abdomen, poussez le talon, tirez les épaules vers le tapis et poussez la nuque vers le tapis également. Dernière fois, inspirez, expirez. D'abord, genoux. 2, poussez le talon. 3, épaules. 4, et voilà, on relâche la jambe droite. On est presque prêt pour la chandelle. Relâchez-vous convenablement. Micro-mouvement des hanches, peu importe. On va ramener les deux genoux, d'accord? Posez les mains juste derrière les fessiers. On peut prendre appui avec les mains pour soulever, si vous voulez, les fessiers, faire décoller les jambes, d'accord? Les genoux peuvent rester pliés si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. Montez les jambes petit à petit et prenez appui avec les mains derrière le dos. Montez les jambes au maximum de vos possibilités et rapprochez les coudes. D'accord? Ça, c'est important. Et voilà que vous êtes en chandelle. Alors, s'il y en a qui souhaitent passer en charrue, vous allez laisser descendre progressivement les jambes à l'arrière. Gardez les jambes tendues si vous pouvez, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Vous pouvez plier éventuellement un peu les genoux. Vous pouvez entrelacer les doigts à l'arrière et tendre les bras. Et puis, vous allez revenir progressivement, vertèbre par vertèbre, et garder les jambes perpendiculaires au sol. Poussez les talons, si vous voulez, vers le haut. Poussez les doigts vers le haut également. Ressentez l'ensemble du dos collé au tapis, d'accord? Donc, depuis les premières cervicales dorsales jusqu'au lombaire et au sacrum. Poussez bien avec les talons, poussez avec les doigts. Tenir plusieurs respirations dans cette posture. Essayez de faire des micro-mouvements pour coller, si vous voulez, les zones de votre dos qui ne sont pas tout à fait collées au tapis. Balancez-vous un peu à droite et à gauche, peu importe. Essayez de vous approprier votre dos. Poussez avec les talons éventuellement. Cherchez, poussez avec les doigts, avec les mains. Poussez également vos épaules vers le tapis, même si vous tendez les bras vers le haut. Et puis petit à petit, vous allez baisser, 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 baisser les jambes. Gardez les jambes tendues jusqu'au moment où vous posez les talons au sol. Tout doucement. Et puis relâchez-vous.
On se relâche totalement, petit mouvement de la tête à droite et à gauche. On va se préparer au poisson. On va le faire, la posture variante 1, plus simple. Donc, vous allez passer les paumes de main juste en dessous de vos fessiers. Serrez les coudes au plus proche. D'accord? Donc, j'ai mis les paumes de main sur le tapis, juste en dessous de mes fessiers. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre appui sur mes coudes et je me soulève. D'accord? Donc, pour le moment, je pousse mes talons vers l'avant. J'ai bien appris appui. Et puis, je tourne et je regarde vers l'arrière. Et je vais poser le sommet du crâne. Mais il devrait juste poser, être posé. Il ne doit pas. La force d'appui doit être posée sur les coudes et les avant-bras, pas sur la tête. La tête, si vous voulez, vous devez pouvoir la bouger, la lever, etc. Il ne doit pas y avoir de pression sur vos cervicales. Poussez également, si vous voulez, la poitrine vers le haut, l'ouverture du haut. Il ne faut pas oublier qu'on a travaillé juste le contraire dans la chandelle, c'est une contre-pose. Poussez bien le sternum et la poitrine vers le haut. Reposez le dessus de la tête sur le tapis en prenant appui sur vos coudes. La tête ne devrait pas donc reposer de tout son poids sur le tapis. Voilà, plusieurs respirations. Travaillez des micro-mouvements, l'ouverture. D'accord, en inspirant, poussez bien vers l'avant. Et puis relâchez, prenez appui sur vos coudes. Posez la tête au sol, les bras le long du corps. Et on est prêt pour la relaxation finale. Relâchez toutes les tensions. On va faire un tour de conscience de l'ensemble du corps. Le visage. Prenez bien conscience du relâchement au niveau du front, de vos paupières, de vos joues, de votre mâchoire. La mâchoire est reliée à la nuque, donc faites un petit micro-mouvement également de la tête droite-gauche pour relâcher convenablement la nuque. Et ensuite, on va migrer vers l'épaule droite. On va relâcher là, micro-mouvement, le coude droit, l'avant-bras droit, le pouce, l'index, majeur, annulaire et enfin petit doigt. On relâche l'ensemble des doigts de la main, ainsi que la main, le poignet également. Épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche, ainsi que les doigts de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, ainsi que le petit doigt. Et on relâche le poignet également. On va s'occuper un peu des hanches. Donc on fait un micro-mouvement des hanches à droite et à gauche. Et puis on va passer à la jambe droite, genou droit, mollet droit, pied droit, orteil du pied droit. Fessier gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, orteil du pied gauche. Et enfin, on va migrer vers la zone centrale, abdominale. Et on va s'occuper de notre respiration, si vous voulez, ventrale. Concentrez-vous simplement sur ce mouvement respiratoire.
Je vais vous inviter à vous glisser sur le côté droit. Essayez de rester en état de relaxation, pas seulement maintenant, mais sur la suite de votre soirée. Et ensuite, petit à petit, de venir vous asseoir pour clôturer cette séance en vous concentrant encore une dernière fois, vous pouvez poursuivre après la séance sur votre ressenti. Hein, comment vous sentez votre corps en fin de séance, assoupli, relâché, peu importe. Quelle est l'émotion que vous avez en vous, peu importe. Ça peut être de la tristesse aussi, peu importe. Du calme, de la paix. Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter un hymne à l'intérieur de vous-même. Manifestez votre gratitude à vous-même pour ce que vous avez accompli pendant cette séance, ce que votre corps vous a permis d'accomplir. Voilà, namasté.